Salut chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Salut chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Aujourd'hui, une émission spéciale. Bon, je ne veux pas dire vraiment que c'est une émission spéciale, mais je ne sais pas si pour les assidus qui nous écoutent toutes les semaines, il y a quelques semaines, nous avons reçu une charmante dame qui est venue en compagnie d'une de ses élèves, si je peux me permettre de le dire comme ça. Il s'agissait de Lunia et de Carmen. Et donc, encore une fois, mais pour les auditeurs qui nous suivent, rappelez-vous, on avait parlé de respiration, etc. Et donc, l'émission était un peu courte. Et donc, elle est aujourd'hui revenue, encore en compagnie de Carmen. Et on va, pendant cette heure, essayer d'approfondir un petit peu, parce que je vous avoue que même moi, il y a pas mal de choses qui m'interpellent et qui m'intéressent. Et donc, voilà, bienvenue mesdames. À nouveau bonjour, chez nous. Bonjour Rémia, bonjour chers auditeurs. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai bien, Lunia, si j'ai bien présenté cette... C'est vrai que l'autre fois, moi je suis resté un peu sur ma faim par rapport à toutes tes explications de respiration qui étaient pour ma part très intéressantes, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, qui chantent, mais je pense également pour ceux qui ne chantent pas et qui veulent simplement trouver un peu de bien-être, je vais le dire comme ça. Pourquoi pas. Je pense que... Oui, voilà. C'est avec plaisir que je continuerai le sujet de chant et de la respiration profonde, mais aujourd'hui peut-être dans un cadre un petit peu plus large, comment devenir maître de soi. Donc, je vais peut-être parler, est-ce que c'est possible de devenir maître de soi et dans quelle mesure? Mais commençons d'abord par le chant. Je voudrais juste rappeler, à ceux qui n'ont pas écouté l'audition précédente, donc le chant représente la première forme de la musique où on pouvait exprimer les sentiments, les émotions par le rythme, la danse, évidemment, et le chant. Le chant... c'est une possibilité d'exprimer ce que nous ne pouvons pas exprimer en parole. Le chant permet la libération des émotions. C'est très important, car les émotions qui sont emprisonnées en nous sont souvent, à long terme, la base de maladies graves. Donc, il est nécessaire de faire circuler, d'évacuer les émotions. Et le chant, c'est une excellente méthode. D'extérioriser, en fait. D'extérioriser. Donc, je vais probablement t'interrompre souvent, j'en suis désolé, mais je pense que c'est comme ça que, si je m'interroge, les auditeurs s'interrogent. Oui. Donc, je dirais qu'un premier conseil serait de dire à toute personne qui n'est pas bien, chante, même si tu n'es pas chanteur. Il faut savoir. Mets-toi dans ton living tout seul et nettoie et chante en même temps. Oui. Ça ne peut faire que du bien. Finalement. Absolument. Je voudrais souligner l'importance de la voix. Car la voix nous est donnée à nous tous, même ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas de voix et que peut-être leur voix n'est pas très jolie, qui n'aiment pas leur voix. Je vous invite à chanter, car comme je viens de dire, donc, c'est une possibilité de faire écouler, donc nous libérer des émotions. Ouais. Et ceux qui ne veulent pas chanter, parce qu'ils n'aiment pas leur voix, ils ne supportent pas, alors je vous propose de murmurer. C'est la meilleure façon d'exprimer notre joie, notre tristesse, murmurer. Quand on murmure, on respire mieux, parce que murmurer, c'est sur l'expiration. Donc, faites une bonne inspiration et puis murmurez. Faites vibrer ce qu'on appelle dans le chant le masque. Ça veut dire le sinus, le nez,
tous les muscles du visage. Vous allez faire vibrer tout votre corps. C'est la meilleure façon de trouver le calme et la concentration. Et de ne pas s'entendre si on n'aime pas savoir. Et de ne pas s'entendre si on n'aime pas savoir. Tout à fait. Voilà. Voilà. Mais je voudrais parler aussi de la situation dans laquelle nous vivons. Lors du premier confinement, nous avons été privés de ce contact que nous avons en chantant, en apprenant le chant, et de cette possibilité des échanges. Alors, selon moi, mais surtout selon Carmen, qui est ici à côté de moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et nous avons trouvé la solution. J'aimerais bien que Carmen nous dise quelques mots sur cet échange et sur ce cours en ligne. C'est ça, donc tu nous avais parlé succinctement quand on s'était vu il y a 3 semaines à moi. Exactement. Oui, Carmen était donc demandeuse de tes cours, mais vu que le confinement nous empêchait de nous rendre l'un chez l'autre, il avait fallu que vous testiez en tout cas. Exact. Ok. Exactement. On peut dire de tester. Voilà. Et Carmen est là, donc ben voilà, Carmen, à toi donc la parole. Hein. Bonjour chers auditeurs, parce que j'aime bien dire bonjour à tout le monde d'abord. Mais voilà, Lumia a avancé le thème. Moi, je suis très nulle en ordinateur, mais j'ai évolué là-dedans. Et ça faisait, vu la situation, je me suis dit, c'est pas possible, un an sans chanter, parce que déjà, je me disais, ça va galérer, on va en avoir pour longtemps. Et je devais participer à un concours à Rome. Bon, on savait pas encore, avec un grand point d'interrogation, si on y allait ou pas. Je dis, il faut absolument, je l'appelle, Elisabeth, j'appelle Elisabeth, tu me permets, Lunia. Elisabeth, il faut absolument que tu me donnes des cours. Et si on le faisait par Skype, comme moi je fais mes cours de tarologie sur Skype, elle dit écoute, je sais pas, on va voir, j'ai jamais fait ça, on va essayer. Et on l'a fait, hein, avec beaucoup de tentatives, beaucoup de sueur, parce que j'ai eu énormément de problèmes avec Orange, j'étais rouge de colère, de connexion. On est passé sur WhatsApp, on a fait même, il n'y a pas très longtemps, connexion sur Skype, sans la voix et le JSM qui était accroché à un truc et j'entendais ta voix sur le téléphone. Exact. Donc on a fait ça aussi. On a essayé tout. Ah elle a maintenant... Donc il faut signaler qu'il y avait 2 problèmes à vaincre. C'est le problème technique, donc savoir manipuler le Zoom et Skype, mais aussi apprendre à donner les cours en ligne, ce qui n'est pas facile, mais possible, mais aussi recevoir le cours en ligne, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, à s'entendre mutuellement. Et comme tu disais, c'était important que tu vois mon buste. Exactement. Donc, il est important que le professeur voit la tête de l'élève jusqu'aux épaules. Si les épaules bougent, ça veut dire qu'on ne respire pas très bien. C'est déjà un premier signe. Mais il y a tout le fonctionnement des muscles du visage. Exactement. De voir les grimaces, si je peux me permettre de dire, les grimaces le visage fait quand on chante, qui sont pour toi importantes puisque tu arrives à détecter C'est cela. Donc, grâce à Carmen, il faut signaler que grâce à Carmen, j'ai été d'accord de commencer à donner, de tester cela. Et après 2-3 mois de cours, elle a participé au concours The Voice for Music à Rome et elle a gagné 2e prix. Je suis très fière d'elle. Elle a vraiment fait un magnifique travail et dans des conditions tout à fait nouvelles. Incroyable. N'est-ce moi, j'étais comme dans un bocal dans l'eau. Toi, tu étais un peu perplexe, mais moi, je croyais à ça. Hein. Et non, au début, il faut voir que j'ai suivi un enseignement classique et qui ne prévoyait pas le cours en ligne mais même moi sans aussi, un j'ai dû contact m'adapter. direct. Oui, voilà. C'est une belle aventure. Et il n'y a pas longtemps, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a eu comme couac? Que tu n'entendais pas ma voix et
Oui. C'était quoi? Donc il y a toujours, enfin, il y a toujours non, mais parfois il arrive des problèmes de connexion où je peux finalement, nous voyons sur Skype et le son venait par signal. Mais t'avais lu sur mes lèvres. Ben Tu te oui, souviens, je disais- oui, effectivement. Mais oui, c'était... À un moment donné, Carmen chante, je l'entends sur Skype, et puis d'un coup, le son est coupé. Je ne le vois pas. Je la vois, et je vois La bouche qui bouge. la bouche qui bouge. Mais plus- Et plus de son. je ne voulais pas l'interrompre. Ouais, Je me ouais. suis dit qu'elle termine la chanson. Et c'était une épreuve aussi, Ouais, parce ouais, que c'est c'est clair. en suivant ses lèvres et la façon dont elle respirait, hein, qu'on étudie. Sans son, tu Sans son, parvenais Je suis à parvenue voir- exactement Incroyable. à voir comment elle chante et dire voilà, tu dois encore améliorer là ou là, C'est fou. alors que je ne l'ai pas entendu. Donc c'était vraiment une expérience hors pareil pour moi. Voilà. Donc félicitations Bah, deux fois mais à Carmen. félicitations à nous deux, on y est arrivés. Et il faudra prévoir d'envisager ça. Ça va changer, hein, ça change pour tout le monde. Oui, il faudra signaler qu'il n'y a pas que de négatif de cours Non. en ligne, parce que si on vient au cours, on perd déjà le temps dans le transport et on capte beaucoup d'énergie qu'on doit ensuite calmer au cours. Donc on perd au moins un quart d'heure, 20 minutes pour trouver vraiment le calme intérieur nécessaire pour le cours. C'est parti pour 4-5 heures. Hein, quand Oui. on venait, on était... Tu avais expliqué, si mes souvenirs sont bons, lors de notre dernière interview, que l'idéal serait de faire les deux. Ça veut dire que tu vois Oui. l'élève en cours physique, Oui. et puis ensuite, pourquoi pas, de faire un ou deux Cours en à ligne, distance, à distance, et et puis de ensuite, se revoir, et ainsi de suite. pourquoi pas? Et tu disais que ce serait peut-être l'avenir, en tout cas, vers lequel tu te tournerais. Ah, je pense. Parce que justement, ça évite des déplacements, un gain de temps. Gain de temps et épargne d'énergie. Ouais, c'est si ça. important. Ah, ouais, C'est si important. On ne perd quelque pas. chose. La personne est chez elle, Génial. elle est déjà au repos, elle est dans son énergie. Moi, je sais pas que j'adore venir chez toi parce que j'adore, mais franchement, je reste comme ça. Hein, c'est bon. Mais c'est vrai que si on est chez soi, on est dans notre élément, Mais oui. puisque notre maison, c'est C'est chez cela. nous. Donc on est. C'est cela. Et puis derrière un écran, je pense qu'il y a aussi le fait de ne pas. On a l'impression qu'on n'est pas directement devant la personne, et donc on est peut-être beaucoup plus franc aussi et plus libéré. C'est possible. Peut-être, C'est ouais. possible. En tout Ouais. cas, j'ai appris à donner les cours et c'est faisable. Ce n'est pas facile, mais c'est Ouais. faisable. Donc il faut plutôt voir le verre à moitié rempli Oui, bien sûr, plutôt tout à fait. qu'à moitié. Tout Donc à fait. trouver les solutions dans la situation qui change. Voilà. Et donc, ce qui est important, j'aimerais bien aussi, pour terminer, parler de la voix. La voix est notre carte de visite. C'est une sorte de baromètre sonore de notre état d'esprit. Elle reflète nos sentiments tels que joie, tristesse, calme, la colère. Mais aussi, il faut signaler que les grands chocs peuvent affecter la voix. La voix peut devenir étouffée, affaiblie, rauque. On peut perdre la voix au sein de la société, de la famille. On peut perdre aussi, en perdant la voix VOIX, on peut perdre son chemin, donc la Oui, voix tout à VOIE. fait. Voilà. Tout à fait. À ceux à qui je conseillais de murmurer à la place de chanter, si on n'aime pas sa voix, sachez que c'est un don naturel que nous avons, murmurer. Parce que en murmurant, il y a l'oxyde nitrique qui se produit dans les narines. Alors, cet oxyde nitrique qui a la capacité qui dilate les voies respiratoires et les veines, donc qui améliore la respiration, elle se produit que dans le nez. Et alors, si on ne chante pas, si on ne respire pas par le nez, on ne le produit pas. Alors là, si vous n'aimez pas votre voix, murmurez. Vous allez produire, donc améliorer votre respiration. Donc, Mais inspirez lorsque tu dis murmurer, ça veut dire de ne pas dire les paroles, de faire Exactement. D'accord. Exactement. Où là, justement, Donc, Ah oui. C'est ça vient par le voilà, nez, donc. ça vient jusqu'à donc
d'abord inspirer Ouais, profondément c'est ça. et ensuite murmurer directement, à sentir que le nez vibre, que les sinus vibrent, que tout le visage vibre. Alors là, vous êtes dans le bon. Et là, on produit ce précieux oxyde nitrique. Très intéressant. Voilà. Premier conseil, il y en aura d'autres. Il y en aura Ah, d'autres pendant donc ça, cette c'est le émission. premier conseil. Comment devenir maître de soi. Chantez. Chantez. Libérez vos émotions. Vous savez que cet outil nous est donné naturellement. Et nous pouvons le faire. On ne peut pas empêcher quelqu'un de chanter, même s'il n'a pas de voix. Oui, il c'est peut ça. chanter. En fait, je dirais que, hormis le fait que tu es professeur de chant, c'est pas parce qu'on chante mal ou qu'on ne chante pas juste parce qu'on n'a pas l'oreille qu'on ne doit pas chanter, puisque chanter procure justement énormément de bien. Donc finalement, on s'en fout qu'on chante bien. On ne demande pas aux gens qui chantent mal d'aller faire un concert. Absolument pas. Le conseil qui est donné, c'est chante à ta maison parce que ça va te procurer du bien. Libère les Voilà. émotions. Voilà, et parce que justement la respiration. Exactement. Mais à condition qu'on utilise cette bonne respiration Tout à abdominale. C'est elle dont je voudrais parler ensuite. Bien sûr. C'est elle qui est le deuxième outil que je veux proposer pour devenir maître de soi. Je veux dire, le seul effet secondaire du chant, c'est le plaisir et la beauté. C'est le plaisir et la beauté de se procurer à soi-même, si on peut appeler ça. C'est se mettre à nu, hein, quelque part. Oui, oui. Beaucoup. Ben là, on est déjà dans la créativité, Ouais, dont c'est vrai. on va parler plus tard. Chantez. Chantez, libérez-vous de ces émotions, surtout des émotions négatives. Voilà. Ok. Je propose peut-être, parce que regarde, on avance, il y a déjà un quart d'heure, presque d'émission, qu'on fasse une toute petite pause musicale et puis on entame le second thème, justement, qui est cette Avec plaisir. respiration. On fait ça. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis femme, et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Mais je suis femme, et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma, où on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ah, si j'étais un homme, je t'appellerai tous les jours, rien que pour
Je t'appellerai mon amour, assisterai pour concevoir et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Mais je suis femme, et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ah, si j'étais un homme, je serais romantique. Eh bien, nous voici de retour. Après, donc, on vient d'écouter Carmen dans une interprétation de Moi si j'étais un homme. Voilà, moi je dis toujours que je suis peut-être né un peu femme, et puis, moi si j'étais un homme. Voilà, on y est. Nous voici de retour, donc, avec voilà, rentrons un peu plus dans Dans le sujet. le Le sujet. sujet, avec voilà, plaisir. annoncé au début, devenir maître de soi, est-il possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour plus d'explications, j'envoie les auditeurs à consulter le dictionnaire, mais j'ai envie de donner mon explication. Qu'est-ce que ça veut dire devenir maître de soi? Eh bien, selon moi, c'est une aptitude à gérer son comportement, ses émotions, son jugement, ses pulsions, et bien plus. C'est d'être responsable de soi, se prendre en main. Ça veut dire faire quelque chose par soi-même. Je veux dire utiliser le néocortex. Ça veut dire cette partie de notre cerveau où on on peut se poser les questions, on peut se questionner, on peut poser la question pourquoi, comment trouver la solution. C'est là où nous pouvons nous interroger sur nous-mêmes, investiguer, faire des découvertes. En général, on cherche des découvertes du cosmos, des informations sur le cosmos, sur la nature, et c'est très bien. Mais je pense que le microcosmos ou le cosmos qui représente notre corps est encore plus beau. C'est ça, aller à la découverte de soi-même. À la découverte de soi-même, oui. Mais il faut dire que cette découverte, parfois, fait peur. Oui, c'est clair. Et les gens m'ont dit, tu n'as pas peur d'apprendre ce que ton âme veut, ce que toi tu veux réellement, parce que ça risque de renverser tes croyances, tes règles. Voilà, il faut avoir le courage de le faire et ne pas avoir peur. C'est de l'introspection quelque part. Hein. L'introspection aussi. Tout à fait. Et puis aussi un élément, s'exprimer au nom de soi. Utiliser le pronom personnel je, moi, à la place de on, le plus possible. Parce que là, évidemment, il faut avoir le courage. Parce qu'à partir du moment où je dis je pense, c'est moi. Tu te mets en danger. Exactement, Comme ça. exactement. Tandis que si on est des moutons, Exact. c'est on quoi. On suit le troupeau. Oui, voilà, c'est Oui, ça. voilà, Mais on on a se cache. tendance souvent, c'est très interpellant ce que tu dis là, on a tendance souvent à dire on quand allez, voilà, si je reprends l'exemple dont tu parlais tout à l'heure, avec qu'on a vécu là maintenant, bon, C'est ça. on en est un peu sorti, puis on va y retomber, enfin on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec ce Covid, mais si je parle du vaccin par exemple, ben, beaucoup de gens disaient on est obligé de se faire vacciner, on est obligé, et si on ne le fait pas pour nous, on doit le faire pour les autres, on est. Tu vois. Oui, Mais en fait ça a été très compliqué pour certains de dire moi, je ne veux pas me faire vacciner. Exactement. Moi, je veux me faire vacciner. Exactement. Et donc, parce que là, c'est soi.
Parce qu'il faut défendre Voilà. le soi. Voilà. Et une fois, je suis obligée de défendre, je dois aussi faire face à la critique, Ah, ouais, peut-être à la moquerie dont on Ouais, redoute le tout à plus. Et alors, moi, je veux dire que plus on fait des investigations sur soi-même, on s'interroge sur soi-même, plus on est armé. C'est comme avec le stress. On ne peut pas éliminer le stress. Le but est d'apprendre à faire la distance, à repousser le stress, à dominer le stress. La même chose ici. Plus on connaît sur soi-même, moins on est sensible à la moquerie. Il faut savoir que la critique est aisée. Moquerie, c'est un signe d'impuissance. Voilà. Donc, Et d'ignorance, surtout. oui, absolument. D'impuissance. Fais ce que je fais. Essaye de le faire. En fait, Et ensuite- ça allait quelque part, en résumant, vers la confiance en soi. À partir du moment Voilà. où quelqu'un a confiance en lui, Voilà, ben, on ne sait pas le déstabiliser. Et exactement. donc la moquerie va dire, ben, t'as raison, moque-toi, Exactement. mais fais-en autant. Exactement. Donc, je voudrais continuer dans la respiration et le cerveau Ah ouais, qui ouais. nous interpelle beaucoup. Alors là, j'ai appris à lire, à écrire. C'est pas pour lire le titre des articles dans un journal. Donc, j'expérimente et ensuite, je bouquine pour trouver l'approbation de ce que j'ai découvert. Tout à fait. Et voilà. Donc, je ne peux, qui peut m'empêcher de bouquiner, de savoir, par exemple, sur mon cerveau. J'ai appris à l'école, comme tout le monde, que l'existence et l'emplacement des organes qui constituent notre véhicule, qui est notre corps. Mais je veux savoir plus. Ouais, Comment tout à fonctionne ce cerveau? Et qu'est-ce que je peux faire avec? J'ai découvert il y a 11 ans que je peux le tromper à volonté. Donc, eureka! Alors, il y aura des personnes, évidemment, qui vont dire « ça me fait trop peur, je préfère mon confort, je reste dans mon nid, je ne veux pas me perturber avec des questions et des recherches, et je respecte ces personnes pour leur choix. » C'est le choix qu'on fait. Bien sûr. Voilà, mais par contre, à ceux qui disent « oui, je voudrais bien essayer de devenir maître de soi », comment est-ce qu'on peut commencer? Par quoi peut-on commencer? Ouais, Alors, j'ai une proposition, la respiration profonde consciente. C'est la respiration est le premier besoin vital de l'être humain avant de boire et de manger. Tout à fait. C'est cette respiration. Qu'est-ce que c'est la respiration profonde consciente? En fait, en tant que chanteuse, je l'explique. Nous respirons de façon profonde durant notre sommeil profond. C'est-à-dire, automatiquement et inconsciemment, durant le sommeil profond, nous entrons dans une respiration profonde qui nous apporte que des bénéfices. Et cette respiration est à la base du cours de chant, que nous, les chanteurs, nous la prenons de façon consciente, d'où l'appellation la respiration profonde consciente. Il est important de devenir conscient. Pourquoi? D'abord, quels sont les bénéfices? À ne citer que bonne oxygénation de l'organisme et du cerveau, meilleure concentration, la création d'un sentiment de calme et de la confiance en soi. Donc, ça suffit déjà pour faire face à la vie telle que nous menons aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, pourquoi nous pouvons nous poser la question, pourquoi nous ne respirons pas de cette façon durant la journée? Alors, parce qu'on a perdu cette capacité par notre vie sédentaire que j'explique au cours de mes cours de la respiration. J'en donne, il y a 4 cours, 4 heures qui est prévu pour le cours de la respiration profonde consciente, qui vise à rendre la personne consciente de ce que c'est cette respiration profonde. Ensuite, j'explique le mécanisme, le fonctionnement, parce qu'on nous dit souvent, allez, prends l'air dans le poumon, on fait gonfler la poitrine. Attention, c'est la voie royale vers hyperventilation. Donc, moi, ce que j'enseigne, posez-vous toujours la question, est-ce que pendant la nuit, je fais cet exercice? Je remplis ma poitrine de l'oxygène, mais pas du tout. Tout se passe naturellement. Ouais, alors, si on respire de façon profonde et consciemment, on se concentre plutôt sur la bouche, relaxation de la mâchoire dont on ne parle pas. La mâchoire est l'expression de nos retenues. Et tant que la mâchoire n'est pas libérée, ne pas relaxée, nous ne pouvons pas respirer profondément. Parce que bien qu'on ouvre le fosse nasale, tous les muscles du cou sont serrés à cause de la mâchoire crispée.
Voilà. Donc, quand on respire consciemment de façon profonde, nous nous concentrons uniquement sur tout ce qui se passe dans la bouche. Relaxation de la mâchoire, des narines, on inspire par les narines et pas par la bouche. On expire par la bouche. Et cette respiration mène vers la cohérence cardiaque, c'est-à-dire la respiration à tout de 6 respirations par minute pendant 3 ou 5 minutes qui nous offre le calme. Donc le battement de cœur se calme après 3 minutes et après 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque, nous prenons la distance avec nos problèmes. Donc, à ce moment-là, nous voyons plus clair. Nous avons gagné, il n'y a pas des effets secondaires, nous n'avons pas besoin d'autres outils parce que tout est en nous, même calculer les secondes de respiration. J'enseigne ça au cours de chant, au cours de la respiration également. Donc nous avons tous les outils pour s'en sortir du stress, du choc. Voilà, ça c'est pour la respiration profonde. Et le fait justement de se dire, tiens, voilà, comme tu viens d'expliquer, on rentre donc idéalement dans 6 respirations minutes, ça veut dire une respiration par 10 secondes, donc 5 secondes d'expiration. 5 secondes inspiration. C'est ça. Oui. Et on ne risque pas justement de, comme tu l'expliquais, respirer est un acte automatique. Oui. Mais quand on pense à respirer, oui. quand on réfléchit, tiens, est-ce que j'inspire, on a parfois le sentiment qu'on va étouffer, on se dit, mais oh là, exactement. Et donc le fait de se dire, bon, maintenant pendant 5 secondes, oui. J'inspire par surtout, le nez, voilà. et puis... Alors que c'est impossible, je dirais tout de suite. C'est presque impossible pour les personnes si ils n'arrivent pas à se décontracter. C'est pourquoi j'emporte attention ailleurs. Et justement, c'est un fameux message voilà. que je vais transmettre en parlant du cerveau, de mes découvertes. Donc, je ne veux pas baser... Oui, d'accord. Voilà, je Parce base... que je t'interromps. Oui. Tu disais tout à l'heure, on a des outils. Ben oui, je peux prendre un chrono et regarder 5 secondes. Mais finalement, exactement. si je me concentre sur ces 5 secondes, j'aurais l'impression qu'il me manque 1 seconde peut-être pour Oui, respirer. et ça stresse. Et ça stresse. Oui, voilà. Et ça stresse. Et ce qui est le plus difficile, c'est inspirer durant les 5 secondes. Oui, c'est ça. Expirer, c'est beaucoup plus facile. Oui. Par contre, inspirer, ouf, encore deux. Parce qu'on a l'impression peut-être d'aller trop vite, on fait... Exactement. Alors qu'il faut aller exactement. tout doucement. Voilà. Comme quand on dort. Ouais, comme on dort, Ah exactement. Ouais. Voilà. Donc, ça, j'emporte attention ailleurs. C'est cette découverte était il y a 11 ans. J'avais l'accident dans l'ascenseur. Et l'ascenseur a chuté. Je suis toujours en vie. J'ai réglé le problème de la nuque et de cocktail dans mon abdomen lors de choc. Mais par contre, psychologiquement, ça a duré un peu plus longtemps. Je dirais bien 1 an, si pas plus. Donc l'ascenseur est tombé en chute libre. En chute libre, oui. Okay, ouais. Heureusement, comme on m'a expliqué, il y a des parachutes qui doivent s'ouvrir quand l'ascenseur monte ou quand il descend. Et là, il s'est arrêté au milieu, donc... Il s'est arrêté avant que tu au fond. Quoi. Voilà. Mais néanmoins, la chute, waouh. La chute, oui, je m'en souviens très bien. Donc, par la suite, j'ai essayé d'y entrer dans cet ascenseur parce que j'habitais au 4e étage, et donc dans un ancien bâtiment, donc les escaliers les marches sont assez hautes. Et pas moyen, je me suis dit, je ne veux pas me forcer et chaque montée va ôter ma vie parce que c'est ce traumatisme, exactement. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de monter les 4 étages tous les jours à pied. Je ne savais pas à ce moment-là que je vais le faire pendant 11 ans. Donc, avec 2 services au théâtre, donc ça veut dire 2 fois descendre et monter. Si le facteur est venu entre-temps, il fallait réceptionner le colis, donc encore une fois. Et s'il y avait des courses en plus, ben voilà. Heureusement que l'ascenseur fonctionnait lentement. Donc, j'ai pu mettre mes courses dans mes sacs dans l'ascenseur. Et puis, en toute vitesse, monter à pied pour aller les récupérer en haut. Voilà. Mais comment faire pour ne pas être essoufflé et fatigué autant de fois que je montais les escaliers tous les jours pendant 11 ans. Alors, le hasard fait que j'ai découvert qu'on peut tromper le cerveau, tout simplement en emportant attention ailleurs. Alors, qu'est-ce que je fais pour ne pas entrer trop dans le détail, n'est-ce pas ? Ce qui marchait le mieux chez moi, c'est faire des calculs.
Par exemple, je viens de faire les courses aujourd'hui et donc j'ai acheté ça, j'ai dépensé autant, puis j'ai additionné. Et le score à chaque étage était différent. Donc, ce qui m'énervait, je recommençais. Alors, il fallait s'assurer le pas régulier, n'est-ce pas? Ne pas courir pour s'assurer la sécurité. Oui, Et il y avait quand même 84 marches. Je me tenais à la rampe, donc pas par pas, pas par pas, à chaque fois. Je n'étais pas du tout perdante, mais en même temps, j'ai emporté attention ailleurs, dans ces cas, dans mes calculs, qui étaient tout le temps, qui variaient de l'étage à l'autre, mais ce n'était pas important. L'important, c'était de ne pas penser aux de ne escaliers pas à monter. penser aux escaliers. Le résultat était que je me suis retrouvée souvent au 5e étage, alors que j'habitais au 4e, Un étage trop haut. sans essoufflement ni fatigue. Pareil pour une colline. Quand vous montez à pied ou à vélo, pareil, portez attention ailleurs. Chantez quelque chose que vous aimez bien. Alors, vous êtes ailleurs et il n'y a pas de problème, c'est pas la colline, c'est le cerveau qui nous fatigue. Et c'est là que commençaient toutes mes investigations sur le cerveau, que j'ai trouvé comme, n'est-ce pas, on dit que c'est un ordinateur, biologique. Mhm. Et là, quand on se pose la question, on demande quelle est la fonction la plus importante de l'ordinateur. Ordinateur, tout simple. Eh bien, on me parle toujours de programme, de fonction. Moi, je réponds la mémoire, exact. La mémoire. S'il n'y a pas de mémoire, les meilleurs programmes vont partir dans l'éther. C'est pareil pour le cerveau. Le cerveau humain, cet ordinateur biologique, s'il y a la défaillance de mémoire, au final, on ne sait plus respirer. On oublie de respirer. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je constate que notre cerveau, c'est un ordinateur extraordinaire, mais qui fonctionne quand même avec des programmes. Ce sont les programmes qu'on lui introduit, donc par exemple marcher, apprendre à parler, apprendre une autre langue, et apprendre à écrire, à lire. Ce sont tous les programmes, moins de choses. Même répéter un mot. Par exemple, on dit « je suis fatigué », ou bien « je n'ai pas le temps ». C'est une forme de mantra, mais à force de répéter, devient un programme. Et notre cerveau, qui ne sait pas ce qui est bon pour nous, il va juste protéger par la mémoire tout ce qu'on lui introduit. Oui. Alors, mon expérience la plus grande, c'est la mémorisation des opéras pendant 36 ans. Je travaille au théâtre et là-bas, on chante dans 6 langues les opéras. Donc, comment mémoriser un opéra dans une langue qu'on ne connaît pas? Voilà. Donc, ce n'est pas une question d'apprendre une page A4. Voilà. C'est assurer 3-4 heures sur scène, connaître les répliques de solistes, de chœur, de l'orchestre, etc. Mais la question peut-être la plus intéressante sera comment effacer quelque chose qu'on a déjà mémorisé. Assimiler. On ne peut pas prendre une gomme magique qui va effacer de notre cerveau. Donc, la seule réponse que je peux donner, c'est en introduisant un nouveau programme sans nourrir l'ancien. C'est difficile, mais c'est possible. Ça reste toujours dans le stockage. Mais... Exact. Non, au final, tu vas l'effacer. Alors, ça demande beaucoup de vigilance et beaucoup d'application, mais c'est possible. Et c'est ainsi que je suis arrivée à une conclusion que le fait que je parle, je m'entends de 2 façons. Osseuse, donc intérieure, et aérienne, extérieure. Donc c'est un programme, puisque je m'entends, la voix est fluente, ça résonne dans notre corps, et en même temps, voilà. Mais qu'en est-il des personnes ayant des problèmes d'élocution, des bègues? Alors, ils parlent comme moi sur l'expiration, on chante sur l'expiration, et ils s'entendent bégayer. Ça veut dire que c'est un programme, et ce que j'observe, que le bec souvent disent beaucoup trop ce qui est nécessaire. Comme s'ils voulaient s'assurer que non, ça va aller mieux, mais ça n'ira pas mieux. Au lieu de chercher des paroles courtes et simples, exactement. Font des discours, voilà, pour s'assurer, pour vouloir s'en sortir. Mais ils ne s'en sortiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils alimentent le même programme. C'est encore plus compliqué. Oui, ils alimentent le même programme. Alors là, je me suis dit... toute, je dirais, maladie, le problème de santé,
demande un travail en synergie de plusieurs éléments. Et dans le cas de Bègue, évidemment, il est nécessaire de travailler avec un logopède, avec un neurologue, peut-être avec un psychologue et d'autres spécialistes. Mais pourquoi pas introduire le travail sur la respiration profonde consciente? Certainement, les logopèdes et les autres thérapeutes travaillent sur la respiration, mais ils travaillent aussi sur le langage. Par contre, moi, je travaille que sur cette respiration, bien qu'il y a beaucoup de méthodes de respiration. Cette respiration que j'enseigne, c'est la même que nous tous, nous respirons, nous enclenchons de façon automatique et inconsciente durant le sommeil profond. Donc ça, c'est la base. Je dirais que cette respiration et les clés passent partout. C'est un talisman. Si on connaît, c'est le point de départ pour les autres. Alors, j'ai commencé ainsi, j'ai commencé de travailler avec le Bègue. C'était de Bègue léger, mais justement, j'ai observé des miracles qui se produisent quand la personne en porte attention ailleurs et est soutenue par cette respiration profonde. Cette respiration procure un coussin d'air. C'est un coussin d'air amortise. Et alors, on commence par la lecture de 2-3 mots, mais de façon fluente. À force de répéter, la personne s'entend parler autrement, sans bégaiement. Et puis, on allonge de plus en plus. C'est un travail qui est lourd. C'est un travail qui demande beaucoup de courage. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je dis toujours, si un chanteur peut toute sa vie travailler, donc inspirer, chanter, pourquoi pas les Bègues, pour améliorer leur qualité de vie. Et au lieu de, si je peux me permettre, de se concentrer sur le problème, donc c'est ce qu'on fait. Quand j'y arrive pas, tu me dis, regarde une prairie, un pré, et du coup, j'ai cette légèreté, ma voix s'emporte. Exactement. Et on est ailleurs. Donc vous voyez qu'emporter attention ailleurs, ça veut dire dans les moments difficiles, monter les escaliers, mais dans la vie, il y a d'autres sujets, d'autres problèmes où nous pouvons appliquer cette méthode. Parce que le cerveau ne sait pas ce qui est bon pour nous. C'est nous qui descendons. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, qui décide si je veux me lever ou je veux faire la grasse matinée? Et donc, selon moi, il y a mon moi supérieur, il y a moi qui décide. Et le cerveau se met à mon service. Il va soit mobiliser mes muscles, soit il va le relaxer parce que je décidais de faire la grasse matinée. C'est vrai. Tout à fait. On avait prévu peut-être un petit passage de chanson, comme on avait fait l'autre... L'autre jour, tu veux que... un petit passage a cappella, peut-être. Voilà, je propose peut-être... Et moi, voilà. Dio come ti amo, ou l'autre. Peut-être voilà. Ah, voilà. Peut-être voilà. Allez, on la travaille pour donc le moment. on est en direct. Oui, donc soyez comment on dit, doux avec moi parce qu'on la travaille avec mais de toute façon, regarde, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, là je vais faire rire les auditeurs, mais c'est pas grave, hein, ça fait aussi partie du truc. Même si on ne chante pas bien, on a dit tout à l'heure, il faut chanter. Bon, Carmen, c'est pour rire. Hein. Oui, je sais, je sais. Non, mais tu sais, mon côté perfectionniste, hein, je ne veux pas décevoir les auditeurs. Non, mais de toute façon, chacun a sa voix et chacun a ses capacités. Et son style, et son émotion, et son... Voilà. Ouais. On y va, voilà. Je voudrais juste signaler que la chanson que je demandais à Carmen d'interpréter, elle est extrêmement difficile, parce que ce sont les paroles qui parlent de la vie de la personne, et chaque personne a le droit d'interpréter. Oui, c'est ça. Et là, elle est en train de travailler là-dessus, et sur cette interprétation. Et l'interprétation, ça doit mûrir en nous. Donc, ça veut dire pas nécessairement chanter, mais ça doit mûrir, ça dépend du temps. Bonne chance. Et j'ai changé 2 petites phrases, pas beaucoup, vu que j'aime bien m'appartenir les chansons. On y va. Donc, c'est Barbara Prévy, voilà. On y va. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux cheveux roux et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est chanter des chansons qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si, mise à nu, j'ai peur, oui.
me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici, moi mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, et là 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 là, et je n'ai plus de paroles sous les yeux, et on va arrêter là, voilà. Chanson qui a l'air même très difficile techniquement à interpréter, et en plus a cappella. Voilà. Donc moi je te félicite. Merci. En tout cas, parce qu'à cappella c'est jamais évident de chanter, et surtout une chanson pareille où il y a ce refrain qui voilà. J'adore. Voilà. Et voilà. Et Donc, voilà, c'est le cas de le dire. Et voilà, pour continuer le sujet, devenir maître de soi, je propose de parler de créativité. Et j'ai lu récemment que la créativité est un don naturel à l'homme. Chacun a cette créativité en soi. Mais nous n'en profitons pas. Et pour commencer, je voudrais citer le mot qui me touche particulièrement d'Osho. Je cite: la créativité est le parfum de la liberté individuelle. N'est-ce pas une belle phrase qui pourrait inviter les personnes courageuses à prendre la vie en main et devenir maître de soi? Évidemment, nous pouvons trouver la définition dans le dictionnaire, mais à nouveau, je veux me prononcer en mon nom. Ce que moi je ressens comme créativité, évidemment, la créativité a besoin de la liberté, d'espace, de spontanéité et surtout d'imagination. Pendant qu'on crée, on oublie les règles, on oublie ce qu'on a appris. Autrement, ce n'est pas la création. Alors, si quelqu'un se dit, tiens, je vais quand même commencer à créer, n'oubliez pas que tant que vous voulez plaire à quelqu'un d'autre, ce n'est pas encore la créativité. La seule personne à qui vous devrez plaire, c'est vous-même. C'est soi-même. Voilà. Donc, et la créativité dans le chant. Justement, Carmen a interprété Voilà, et cette chanson est en cours de travail, donc elle n'est pas encore terminée. Elle a eu le courage, parce qu'il faut avoir le courage de chanter. Quand vous aimez bien une chanson, que vous écoutez à la radio, à la télévision, qu'est-ce qu'une chanson? C'est la musique et les paroles. Ça veut dire que les paroles vous parlent. Je vous demande, ne copiez pas l'artiste. Parce que l'artiste, il transmet ses sentiments. Cette chanson a été écrite pour l'artiste. Mais une fois ça a été publié, une fois vous pouvez trouver la musique en karaoké et les paroles, prenez la peine de copier les paroles et lisez une seule fois. Lire, pas chanter, mais lire et souligner les mots qui vous font vibrer, qui vous parlent. Et ensuite, chanter en donnant l'expression à ces mots. Ce sera votre interprétation. Parce que la créativité, c'est aussi oser d'être soi-même. Oser d'être vous-même dans cette interprétation. L'interprétation de chansons, c'est la créativité. Et c'est toujours 1000 fois plus beau par vous-même, si vous créez, par votre interprétation, que copier l'artiste. Parce que bien souvent, on copie non seulement, mais on copie aussi les manières que l'artiste a engagées. Et ce que j'ai découvert au cours de chant, parfois ce sont de coups de glotte qui sont vraiment, vraiment pas beaux. Et extrêmement difficile à éradiquer, parce qu'à les effacer, il faut reprendre la chanson et retravailler, ce que je dis, donc introduire un nouveau programme, parce que c'est un programme. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour la créativité?
chanter, c'est la créativité. Si la créativité est un don inné, donc que le Créateur nous a donné ce don, on peut considérer que la créativité est une étincelle divine en nous. Nous ne devons pas créer l'univers. Il suffit qu'on crée notre univers, Ouais, c'est ça. à notre échelle. Notre N'est-ce pas? monde. Notre monde. à nous. Créons. Nous sommes 8 milliards. Si chacun, Ouais, tout à si fait. chacun crée son propre univers, qui veut la guerre? Qui veut le sang? Qui veut souffrir? Personne. Tout à fait. Tout ce que je pourrais éventuellement dire pour terminer, Oui, la c'est ça, créativité. je regardais en fait le temps Mhm, qui nous reste. les Il temps. reste, il reste 4 petites minutes. 4 quoi. petites minutes. Alors, je veux dire que l'être humain s'exprime par la voix et par son souffle, laissant ainsi une empreinte créative dans l'histoire. C'est très beau ça. C'est très beau. Merci. Peut-être rappeler ici donc, où on peut te contacter, te suivre. J'ai ici donc ta Donc, carte de visite, hein, pour me- Lunia. Je sais pas ce qu'on doit donner, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Oui, je le sais numéro pas. de téléphone et l'adresse. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a comme adresse mail? Ben, c'est contact simplement. Contact @lunia lunia.be. .be C'est ça. ou me retrouver sur inspirer-respirer.com. C'est aussi un deuxième site où vous Respirer, qui est point facile à .com. retenir. Oui, là, vous allez Qui est trouver en plus fait- d'informations et mes 2 articles dont je parle, où je parle de la respiration profonde. Et mon numéro de téléphone, c'est 0495 653 659. Je donne le cours de chant en ligne pour le courageux et de la respiration profonde consciente Ouais, c'est ça. également. C'est ça. Donc enfin, moi je pense que tu as cette particularité justement de ne pas. Moi je ne te mettrai pas dans la catégorie de professeur de chant parce que justement il y a c'est la deuxième fois que j'ai la chance de te recevoir et de t'écouter et on sent derrière beaucoup plus de recherche qu'une recherche basique sans discréditer qui que ce soit, mais qu'une recherche basique d'un professeur de chant qui a étudié le chant, qui a étudié la musique, et puis il dit, ah ben voilà, je suis prof de chant, je te donne cours de chant. Non, ici, tu fais des recherches beaucoup plus profondes. Et Parce- c'est là où je trouve ça très, très... Parce très que j'ai un être humain devant moi et chaque élève Ouais, c'est m'apprend énormément de choses si je m'ouvre à cette information que l'élève émane. Ouais, c'est ça. Donc c'est très c'est ça. enrichissant. J'ai le sentiment, en fait, que peut-être, encore une fois, sans discréditer qui que ce soit, je ne vise personne, mais que beaucoup de professeurs de chant ont une technique... Ils ont mis au point une technique et ils usent de la même technique pour tous leurs élèves, alors que toi pas. Justement, je sens cette recherche dans chacun. Moi, je et dis que là c'est où- sculpté. Chaque Ouais. élève, pour Et je moi, trouve si ça très quelqu'un se intéressant. présente avec la voix qu'il a, on va essayer de sculpter dans cette voix le plus possible. Faire remonter tout ce qui est valeureux, Ouais, tout ce c'est qui ça. est important. Ouais. Donner la joie. Et moi, je vous la conseille évidemment, angéliquement, hein, à tous. Franchement, très Merci, très belle Philomène. rencontre. On va se quitter d'ici une petite minute avec une autre interprétation de Carmen, donc, qui est la chanson Une mère. Je ne sais pas. Il reste 1 minute 20. Dio come ti amo. Oui, t'es sûr, je sais Oui. pas. Oui, vas-y. Je fais un cappella. Allez, un petit truc pour... Allez, Dio come ti amo de Domenico Modugni, je fais un petit peu, hein, d'accord? On y va. Allez. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che saluta il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo,
mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup à Carmen et à Lunia donc d'être revenus dans cette émission. Moi, je vous retrouve lundi prochain, donc avec un ou une invitée. C'était la plus belle émission de ma vie, en tout cas au niveau enrichissement. Et donc, on se quitte avec cette interprétation de Une mère. À très bientôt. Merci. Bisous à tous. Merci. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se court, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourd, ça tombe, ça se brise une hanche, rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure, puis ça fond à vue d'œil, ça hâte à la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture, entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'en trouve. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois